Le journal de l'économie. Avec vous, Laure Manin, bonjour. Bonjour Raphaël. Et après la Réserve fédérale américaine, c'est au tour de la Banque d'Angleterre de relever son taux directeur. Oui, la Bank of England qui a revu à la hausse son taux directeur de 50 points de base à 2,25%, un niveau jamais atteint depuis novembre 2008. En décembre dernier, elle était la première des grandes banques centrales à relever ces taux. Et depuis cette date, eh bien, ça fait 7 fois qu'elle les augmente. Et ce, alors qu'une réunion a eu lieu après cette réunion du comité monétaire de la Bank of England a eu lieu après l'annonce d'une intervention massive du gouvernement britannique sur le marché de l'énergie. À la lumière de ce plan, l'institution a donc revu à la baisse ses prévisions d'inflation à 11% en octobre contre un pic annoncé à 13% antérieurement. On jette un œil au marché. Comment réagissent aujourd'hui les bourses? Eh bien, pas très bien. Du rouge absolument partout pour les principales places européennes. Les investisseurs digèrent les différentes hausses d'intérêt de plusieurs banques centrales. La Fed, donc mercredi, la Bank of England, mais aussi les banques centrales de Norvège et de Suisse. Après donc plusieurs relèvements successifs, le CAC est en retrait de 1,87%, moins 1,84% pour le DAX à Francfort, moins 1,08% pour le FTSE à Londres. Et puis du côté de Wall Street, même tendance, hein, c'est du rouge à 20h30 au moment de 20h30 heure de Paris. Le Dow est en retrait de 0,26%. Le S&P à moins 1,81%. C'est au plus bas depuis le mois de juillet. Les investisseurs craignent que la Fed, avec ses nouveaux relèvements, ne pousse l'économie américaine vers la récession. Le Nasdaq est à moins 1,50%. Emmanuel Macron, lui, inaugurait aujourd'hui le tout premier parc éolien en mer de France. C'est situé au large de Saint-Nazaire. Oui, le président français veut renforcer la souveraineté énergétique du pays dans un contexte de crise de l'énergie avec des prix qui s'envolent depuis la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou. Il veut aussi réduire le retard de la France dans les énergies renouvelables par rapport à ses voisins européens. Les précisions de Laura Roudot. Un coup d'accélérateur sur les énergies renouvelables. C'est la volonté d'Emmanuel Macron, car actuellement, un projet éolien offshore peut prendre jusqu'à 12 ans avant sa mise en marche. Le président français souhaite réduire les délais administratifs, avec pour objectif d'ici 2050, une cinquantaine de parcs éoliens en mer en France. Celui au large de Saint-Nazaire est le premier à être inauguré. 3 ans pour un projet photovoltaïque, c'est un bon objectif. Pour les petits projets, on doit même faire plus rapide. Et je veux à cet égard qu'on aille 2 fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Au moins 2 fois plus vite. Et c'est possible. En 2020, l'Union européenne a produit un peu plus de 22% de son électricité à partir d'énergies renouvelables. La France, elle, est légèrement en retard, avec seulement 19% de sa production. Bien que l'Hexagone soit beaucoup moins dépendant du gaz naturel que d'autres pays européens, comme l'Allemagne, le contexte de pénurie énergétique mondiale change la donne. L'indépendance énergétique est devenue une priorité du président Macron. La France est fortement dépendante de l'énergie nucléaire, qui représente près de 70% de sa production. Les énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire ne représentent respectivement que 7,6 et 2,5% du mix énergétique total français. Avec la flambée des prix de l'électricité et du gaz, les mesures annoncées par la présidence n'atténueront pas la pression qui pèse déjà sur les ménages français. Entre l'arrêt de 31 des 56 réacteurs nucléaires EDF pour maintenant sous contrôle et la fin des livraisons de gaz russe, la France pourrait connaître des coupures de courant cet hiver. Le gouvernement britannique lui lutte pour la sécurité énergétique avec une politique différente. Londres vient de lever le moratoire sur la fracturation hydraulique. Et oui, la technologie est soupçonnée d'être à l'origine de tremblements de terre. Elle avait été suspendue en 2019 par le gouvernement de Boris Johnson. Machine arrière toute donc pour Liz Truss et son équipe qui accorderont 100 nouvelles licences d'exploration et de forage pour le gaz de schiste et ce, dès le début octobre. L'objectif, c'est de faire du Royaume-Uni un exportateur net d'énergie à horizon 2040 tout en luttant contre l'insécurité énergétique en ces temps de crise. Mais pas contre les tremblements de terre, donc. Merci, Laure Manin. Choisir ses batailles, apparemment. C'était le journal de l'économie. Restez avec nous, on se retrouve dans 5 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct.